Bonjour à tous. Donc on va commencer. Donc j'ai fait ce matin une première intervention. Euh, j'ai parlé d'un chocolat à 85% pour comparer l'Oméga Choco. Et là, je vous parlerai d'un chocolat de moins de 60% noir, qui est alors marqué noir extra, le marketing, le alimentaire naturellement, et qui donc, je vais vous parler un petit peu, ça sera un petit peu différent, mais ce sera quelque chose près la même chose que ce matin. Que je tenais à vous dire aussi, c'est que on va rediffuser, ça y est, elle est enregistrée. Pour l'instant, on n'avait pas enregistré. On va rediffuser l'intervention. On va l'avoir, on vous renverra un mail et vous pourrez regarder ce soir ou la passer à des amis, ainsi de suite. Voilà, de façon à ce que vous puissiez en faire profiter le maximum. Alors donc, l'intérêt, comment reconnaître un bon chocolat, ben, il est plus qu'intéressant puisque l'origine de toutes mes recherches qui ont abouti sur Oméga Choco, il y a plus de 45 ans que je fais la recherche. Alors d'abord, pour un bon chocolat, puisque maintenant le marketing pour le consommateur, il est matraqué de partout. Alors il perd ses repères. Alors d'abord, il faut savoir qu'un chocolat, ça provient d'abord de la cabosse, qui est faite et produit par des producteurs, donc au niveau de l'équateur. Nous, on travaille avec la République dominicaine, où je serai dans 15 jours. Et donc après, vous avez l'Afrique, l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Et donc, voilà, et l'origine, c'est bien l'Amérique du Sud. Et ensuite, le cacao est arrivé par le Brésil, par les Portugais, l'île de Sao Tomé, ensuite envahi l'Afrique. Voilà. Donc ça, c'est cette fève, cette cabosse avec laquelle on a les fèves de cacao que nous, on va fermenter selon un procédé. Et quand on les sent comme ça, on sent bien la fève fermentée, donc on a bien toutes les propriétés. Et quand on va la croquer, on va voir l'intérieur. Elle n'est pas violette, ça veut dire qu'elle est bien fermentée. Là, elle est crue, mais elle est pas violette, donc on l'a bien fermentée. Ça, c'est le producteur. Et donc, j'ai demandé à mes producteurs de fermenter la fève comme on fait pour le raisin, les viticulteurs en France. Donc ça, c'est tout un savoir. Et mes trois producteurs ont été meilleurs cacao du monde sur le chocolat à Paris en 2015, 17 et 19. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que, eh bien, aujourd'hui, vous avez tellement de chocolats, petits chocolats, barres chocolatées, ainsi de suite, qui ne sont pas des chocolats. Maintenant, on vous vous donne des chocolats, sans cacao. Donc, alors qu'ils n'ont pas, on n'a pas le droit de dire que c'est le chocolat, mais ils mettent choco, machin. Et donc, il faut savoir que la premier intérêt d'un bon chocolat, c'est d'abord le côté nutritionnel et le goût. C'est comme si on faisait du vin sans raisin. Et bien tout ça, eh bien, vous voyez la fève que j'ai en bouche, hein, eh bien, elle est très aromatique parce qu'elle a été fermentée. Ça vient du terroir aussi, mais ça ne suffit pas. Le terroir, c'est la première chose, comme pour le raisin. Mais ensuite, c'est la fermentation qui va faire la différence et le terroir naturellement. Là, je salive énormément, donc ça, c'est la base. Quand vous salivez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vitamines, minéraux dans ce que vous mangez. La couleur aussi, ça, c'est important quand vous êtes spécialiste que de savoir qu'une fève qui est violette, c'est qu'elle n'a pas été fermentée. Quand elle est plutôt brun, c'est qu'elle a été bien fermentée. Ensuite, eh bien, je vais me baser sur pas mal de recherches qui ont été faites sur les bienfaits du chocolat, qui sont indéniables, mais pas n'importe quel chocolat. Parce qu'aujourd'hui, il y a chocolat et chocolat. Alors déjà, l'Oméga Choco, on est basé sur un chocolat fait comme au 19e siècle par les pharmaciens. C'est pour ça que l'Oméga Choco a droit à 10 allégations nutritionnelles, ce qui n'est pas le cas de tous les chocolats ou de pratiquement tout ce que vous achetez pour manger. On a fait une recherche, on n'a pas trouvé un seul produit aujourd'hui qui a droit à 10 allégations nutritionnelles naturellement. Quand je dis naturellement, c'est-à-dire que quand je prends le méga choco, je regarde les ingrédients, il y a marqué fève de cacao et non pas de la pâte. Deuxième ingrédient, le sucre. On marque l'index glycémique que personne ne marque extrêmement bas, c'est 21. Pour une idée, 55, c'est bas. Donc 21, c'est très bas.
Et la législation nous a interdit de mettre très bas, donc on met bas. Tant pis pour le consommateur qui n'est pas initié. Et ça, c'est bien pour les bonimenteurs du marketing. Et ensuite, eh bien, la charge glycémique qu'on apprend à l'école des repères du goût est très basse, elle est de 21. Et donc, c'est très basse. Pardon, ça, c'est l'index glycémique, elle est de 5,6. Et en dessous de 20, on est sur une charge glycémique qui est convenable. Et à 10, en dessous de 10, ce qui est encore mieux, ce qui est bien le cas d'Omega Choco. Donc, c'est bien intéressant pour les diabétiques. Alors que les céréales sans sucre ont en moyenne, une moyenne de, entre les goûters des enfants, c'est entre 42 et ça peut monter jusqu'à 70 de charge glycémique. Et pourtant, il y a marqué sans sucre. Et c'est les glucides transformés qui sont très dangereux. Si vous voyez dans un chocolat arôme naturel, bah, sachez que s'il est naturel, pourquoi on en rajoute? C'est qu'il est plus naturel. Je dirais surnaturel. Ensuite, s'il y a la lécithine, c'est qu'on a lié des produits qu'on a rajoutés dedans. Donc, la lécithine, c'est un lion. Et donc, eh bien, il n'y a pas de lécithine dans un bon chocolat. Donc, la première chose, donc, c'est bien regarder ça. Ensuite, on parlera du palais. Ça, c'est la meilleure repère, votre palais des saveurs. Et ça, on va faire les dégustations après. Donc, quand on a la fève ici, les fèves, on va apprécier. On a le beurre de cacao que j'ai ici. Pareil, là, le beurre cacao, j'en ai parlé sur d'autres conférences. Il faut savoir que le beurre cacao, et il y a plusieurs façons de le presser. Il y a la pression chimique et naturelle, par pression, qui n'est plus du tout le même beurre de cacao. Et donc, le beurre cacao, lui, est très important parce que c'est l'une des matières grasses avec l'oméga 3 que reconnaissent nos cellules, nos enzymes, et va transformer la partie des acides gras saturés du beurre cacao, qui sont des bons acides gras saturés, en monoinsaturés, que du bonheur. Ça, on sait depuis 80 ans, personne n'en parle, naturellement, il n'y a pas de pognon à se faire, mais donc c'est intéressant. Il faut savoir qu'un acide gras saturé devient extrêmement dangereux si vous en mangez beaucoup quand vous transformez l'acide gras saturé, comme un beurre qui est trop cuit ou un beurre cacao qui a été mal transformé, eh bien, vous transformez le saturé en acide gras trans. Et là, c'est pas bon. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, le sucre, eh bien, le sucre, ce qu'il faut regarder, c'est l'index glycémique. Ici, on le marque, il est de 21. En général, les bons chocolats noirs ont un index glycémique dit faible, c'est-à-dire bien en dessous de 55. Ici, nous, on le marque et on fait les analyses, c'est 21. Et donc, c'est extrêmement bas. Et le mieux, c'est la charge glycémique. Elle est là, il n'y a même pas besoin de faire d'analyse, puisque vous pouvez le calculer vous-même. On apprend dans l'école des repères du goût dès 9 ans aux enfants. Il faut 20 secondes avec une calculette. Eh bien, c'est ça. Donc ensuite, on a le sucre et nous, dans le méga choco, on a rajouté de l'amande en général. Quand on a un chocolat à 70% comme ici, là, eh bien, on a fève et sucre, c'est tout. Et index glycémique bas, dit faible. Voilà. Alors, quand on a pressé, on a le beurre cacao. Ensuite, on a la pâte de cacao, qui est du 100%. On en a deux ici. Et donc, la République dominicaine, c'est une seule variété de fèves. Et là, c'est un assemblage. Donc, le goût va être différent parce que là, on est sur des arômes plutôt de fruits rouges, suivant les arrivages. Et là, c'est un assemblage on peut avoir des notes de coco ou des notes de banane, suivant les arrivages des fèves. Et aujourd'hui, c'est problématique puisque le cacao a explosé, mais surtout, c'est qu'avec toutes les maladies qui ont été causées parce qu'il y a eu tellement de produits chimiques mis dans le chocolat industriel, on a incité les producteurs à enlever la forêt pour toujours faire plus de cacao avec des produits phytosanitaires. Eh bien, le problème, c'est que tous ces produits-là, on va les retrouver aussi dans le produit qu'on mange. Le vin, c'est pareil. Si vous avez un vin bio et un vin qui a été au CTRT, ben je répète, mais on va retrouver dans le produit final, l'ours blanc que nous sommes, eh bien, on va retrouver ça à la fin. Et quand c'est une fois de temps en temps, ça va. Mais quand vous mangez régulièrement des chocolats, par exemple, à pas cher, en général, qui valent très cher, puisque vous allez en manger 4 fois plus, vous rendre addict et en plus vous rendre malade. Donc, autant manger un bon chocolat, comme vous allez voir tout à l'heure, en manger peu,
mais du bon, puisque ça donne la satiété. Et quand on a la satiété, ça veut dire que, et on salit, ça veut dire qu'on est nourri. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller fatiguer le foie, le rein avec des produits. Alors ensuite, eh bien, pour ce qui est par exemple, Nutri-Score, va mettre, puisque là, on m'a parlé de Nutri-Score et de Yuka, il faut savoir qu'un chocolat comme un méga choco, qui a 10 allégations nutritionnelles, est mis en E, ce qui est impensable, alors qu'on a 10 allégations nutritionnelles. Alors pourquoi il est mis en E? Parce que le méga choco, lui, le mode de calcul est complètement ridicule. Il y a des choses qui sont certainement bien, je ne vais pas dire contre, mais quand on fait quelque chose, on fait bien, on fait mal. On ne fait pas entre les deux. Et le consommateur, lui, j'ai vu des articles sur un journal il n'y a pas longtemps, comme le consommateur est content de Nutri-Score et tout ça, Yuka, parce que c'est l'un des repères, sauf que quand il achète des céréales marquées sans sucre, il est confiant, sauf que la charge glycémique est de 62, on est bien en dessus de 20, alors que le méga choco, lui, charge glycémique 5,6. Et on manque d'oméga 3. L'oméga 3, dans le mode de calcul, va être complètement mis sur la touche puisque c'est une matière grasse. Le beurre cacao qui est reconnu est une matière grasse, donc on met mauvaise note. Alors que tous les nutritionnistes savent très bien on manque d'oméga 3, on manque de fibres, on manque de tryptophane. Et ça, il est même mis sur la touche, plus que la touche, puisqu'on va même le pénaliser en mettant une mauvaise note, puisqu'ils vont s'occuper de ça. Ils vont regarder le total des glucides. Ce qui est important, c'est bien le total des glucides et pas le don de sucre, et comment il a été transformé, et donc l'index glycémique, ou le mieux calculer la charge glycémique. Ça, j'en ai pas entendu parler sur Nutri-Score et tous les autres, ou Yuka. Et donc, effectivement, le consommateur, il est un peu perdu. Et quand il va faire confiance à ce type de témoin, qui est un témoin qui est du marketing, et effectivement, eh bien, il se retrouve trompé. Il est trahi. C'est vraiment une trahison. Et donc après, quand il va s'en apercevoir, ça va foutre en l'air quelque chose qui pourrait être bien. Je ne dis pas que c'est mal, ça pourrait être bien. Mais pour l'instant, c'est pas fiable. Et en fin de compte, quand on prend un chocolat, par exemple, marqué ici noir extra, et du 60, moins de 60%, eh bien là, ici, vous avez, donc en calories, on est à 366 calories. Et en calories, donc il y a beaucoup moins de calories. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup moins de beurre de cacao, alors que l'oméga choco a beaucoup plus de calories, donc ce qui va le pénaliser, alors que c'est les bonnes calories qu'on a besoin pour les muscles, pour le cerveau, les bonnes matières grasses avec l'oméga 3. Ensuite, le sucre ici, comme il y a 49 grammes de glucides dans ce fameux chocolat marqué noir extra, et qui est très noir d'ailleurs. Alors pourquoi il est très noir? Il est beaucoup plus noir que l'oméga choco, parce que tout simplement, eh bien, il va avoir, on va mettre un produit pour le rendre beaucoup plus noir. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, vous voyez, là, et ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, alors encore celui-ci, là, voilà, parce qu'il a été ouvert, et celui-ci, là, ça c'est Oméga Choco, lui, et là, et encore, on ne le voit pas trop bien, il est beaucoup plus noir que l'Oméga Choco. Alors, comment noircir un chocolat? C'est comme le cacao poudre, on met un produit qu'on appelle de charge, à base de potasse, qui fait qu'un cacao poudre va devenir noir, alors qu'un cacao poudre, c'est du tourteau, quand il est fait naturellement, et quand le tourteau, comme tous les tourteaux, de quel que soit, que ce soit un tourteau de noix ou autre, c'est toujours clair. Et quand il est clair, c'est qu'il n'y a pas de produit chimique. Et quand il est noir, c'est pour faire croire qu'il est concentré. Donc ça, c'est aussi méfiez-vous, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et donc, ça, c'est ce qui est un peu... Et donc, ces deux chocolats, il y en a un, que j'évite de donner la marque, qui lui est noir extra,
et en E comme l'oméga choco, sans aucune allégation. Et quand on compare, eh bien, par exemple, les glucides, on est à 49 grammes de glucides. Les fibres, on est à 9,7 grammes. Là, on est à plus de 12 grammes. Alors là, on met 12 grammes. En réalité, sur les analyses, on est à 13 grammes et des poussières. Pourquoi? Puisque c'est naturel. C'est-à-dire que je ne peux pas certifier à mes consommateurs que d'une récolte à l'autre, j'aurai le même pourcentage de fibres. Mais 12 grammes, ça me donne quand même à l'allégation riche en fibres. Et je suis hyper contrôlé. Et donc, alors en réalité, j'en ai plus. Pareil pour les oméga 3. L'oméga 3, lui, eh bien, je suis obligé de mettre moins sur l'emballage que la réalité, puisque je ne peux pas quand même dire à un de mes producteurs de cacao de lin, écoutez, ça va pas cette année, pourquoi j'ai moins de fibres dans votre lin ou moins de fibres dans le cacao. Ça, c'est normal, c'est la nature. Par exemple, quand vous avez sur notre emballage qui est hyper contrôlé, parce que je ne vous dis pas le nombre de gens qui nous envoient faire des contrôles sur le méga choco, ce qui est bien pour vous, c'est une garantie de plus, en plus des 10 allégations nutritionnelles. Eh bien, nous, on met toujours moins. Alors que quand on voit les emballages avec noir et noir extra, et là on voit les protéines, c'est pareil. Nous, on est à 12 grammes de protéines, là, on est sur 6 grammes de protéines. Et donc, mais ça, le consommateur, s'il n'a pas été averti, il ne peut pas le deviner comme ça. Donc là, première chose, donc bien regarder ça, se fier à votre bon sens, et donc, alors, il faut savoir que le cacao aussi a beaucoup de recherches, le chocolat, au niveau cérébral, très important. D'où l'avantage de l'oméga choco qui va jouer avec le cacao pur, donc au niveau cérébral, mais aussi l'oméga 3. Aujourd'hui, on manque d'oméga 3. J'ai un laboratoire en Suisse qui m'a fait un calcul qu'avec 3 carrés d'oméga choco, on avait une dose d'oméga 3 pour la journée. Et en fin de compte, aujourd'hui, par exemple, moi, je teste sur moi, depuis longtemps, j'ai des retours sur l'arthrose, et moi, j'ai l'arthrose depuis l'âge de 60 ans, donc aujourd'hui, j'en ai 70. Eh bien, j'ai testé, j'ai essayé de dire, je vais être pendant une semaine sans prendre d'oméga choco. Eh bien, les douleurs de l'arthrose reviennent. Je reprends 4 à 6 carrés, je n'ai pas les douleurs, pourtant, je n'arrête pas, je bouge beaucoup, je suis debout, je suis assis, c'est le plus terrible pour moi, faire de la route aussi. Et en fin de compte, pour l'instant, je touche du bois, hein, c'est moins de le dire, eh bien, les douleurs, et je teste, et je vois bien que quand j'ai pas mon apport journalier en oméga 3, et si j'arrête pendant 8-10 jours, eh bien, l'inflammation revient, puisque à 70 ans, quand on a travaillé comme moi toute la vie debout, du matin au soir en faisant beaucoup d'heures, automatiquement, il y a des répercussions, ce qui est logique. À 70 ans, on n'a pas 20 ans. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, à 30 ans, ont l'arthrose. Et sur les inflammations, ce qui est inquiétant, c'est que vous avez beaucoup de jeunes femmes qui ont des problèmes de règles douloureuses, de cystite et tout ça. Et ça, je pourrais vous en faire pas mal d'exemples là-dessus. On a 8000 retours consommateurs. Voici un petit peu que je voulais parler par rapport aux repères, par rapport au Nutri-Score et tout ça. Pour moi, ça pourrait être bien, mais malheureusement, pour moi, il n'y a pas, c'est au milieu, c'est bien, on fait mal. Pour moi, pour l'instant, il n'y a rien qui me confirme que le consommateur se fiait réellement à ce genre de logo. Alors, là, par exemple, on va passer à la pratique. Là, c'est l'oméga choco. Alors, j'en ai pris, c'est un petit carré d'oméga choco sur une tablette, vous voyez. J'ai prélevé un petit, et lui, je vais le couper en deux. Donc, je le sens, et j'en prends un demi, donc même pas un quart entier, et je vais le mettre entre la joue et la gencive. Si vous faites pareil avec, par exemple, le 100%, eh bien, vous verrez, vous allez laisser le temps au temps pour développer les 800 molécules aromatiques. Si vous le croquez comme ça, vous perdez tous les arômes naturels du cacao, vous ne capterez pas bien les tryptophanes, qui est un acide aminé essentiel pour le sommeil, la joie de vivre, les burn-out et tout ça. Donc ça, c'est très important de
toujours mettre ici, parce que c'est là qu'il y a le plus de récepteurs. On en a plein d'autres dans la bouche, mais là, c'est là qu'on en a le plus. Donc, le premier constat qu'on fait, si vous l'avez chez vous, c'est que vous voyez qu'ils font pas rapidement, et donc vous savez qu'il n'y a pas de graisse, et vous verrez, il n'y a pas d'arôme qui viennent agresser votre palais et vos striatums, qui est la neuroscience qu'on a derrière le cervelet, qui est l'instinct de survie, qui est en nous depuis l'homme préhistorique. Ce qui fait que quand vous êtes stressé, angoissé, ben, vous n'allez pas manger, vous allez bouffer un paquet de chips. Il y en a qui vont boire, d'autres c'est l'alcool, la drogue, la cigarette, ainsi de suite, ce qu'on appelle l'addiction. Donc déjà, vous allez pouvoir calmer le striatum, vous rassurer. Et une chose qui est très importante aussi, toujours apprendre à inspirer, expirer, ça fait du bien. Et en même temps, ça vous permet de bien circuler au niveau du cerveau et tout ça, de bien aérer. Donc maintenant, là, je suis en train de saliver. Et ça veut dire que ces enzymes vont aller nourrir ma flore intestinale avec les fibres. C'est pour ça qu'il est très important de manger des fruits, des légumes qui ont des fibres et des fruits et légumes qui sont de couleur avec les antioxydants naturels. Alors, les antioxydants naturels, eh bien, vous ne verrez jamais marqué sur un paquet qu'il y a des antioxydants, puisqu'ils sont naturels. Sur l'oméga choco, par exemple, ici, il n'y aura jamais marqué antioxydants. Si je marque antioxydants, c'est que je les ai rajoutés, donc c'est que j'en ai pas. Et regardez la majorité des produits qu'on achète, il y a marqué antioxydants. Ça, c'est pour que le produit soit beau. On va mettre un peu de colorant, on va mettre un peu tout ça, puis on met un antioxydant pour qu'il reste beau. Eh bien, quand votre intestin va retrouver cet antioxydant, il ne va pas le reconnaître. Donc, il va encore redemander avec tous les autres produits qui sont ultra transformés, au secours à votre foie, votre rein, votre pancréas. Et c'est là que s'installe l'inflammation. Et quand l'inflammation arrive, votre corps vous prévient qu'il y a un problème. Et là, il faut chercher la solution. D'où vient le problème? Et si vous changez des choses, pour ça, par exemple, quand on fait une monodiète, chocolat chaud à l'eau avec notre cacao poudre, qui a beaucoup de fibres, 29 grammes 5 de fibres au 100 grammes, c'est pas rien, hein. Et avec beaucoup de tryptophane et l'oméga choco, on ne dénutrit pas du tout, on ne va pas du tout se dénutrir au niveau, donc, au niveau des vitamines, minéraux, puisque quand ça arrive dans l'intestin renvoie directement dans les cellules. Et si les vitamines, minéraux rajoutés comme dans beaucoup de petits-déj qu'on donne aux enfants, eh bien, les gamins, 10 heures, ben, ils ont mal au bide. Dans les collèges, on s'est aperçu, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne prennent rien le matin au petit-déj, parce que quand elles prennent des céréales sans sucre, marquées sans sucre, eh bien, à 10 heures, elles sont KO. Alors, c'est pas la solution, je leur dis. C'est parce que, effectivement, vous avez peut-être moins mal au ventre, mais à 10h30, 11h, vous êtes KO, vous n'êtes plus en état d'apprendre. C'est impossible. Et donc, là, je salive beaucoup et je trouve la petite graine de lin. Ça c'est la première base. Donc, toujours saliver quand vous mangez un chocolat. Là, par exemple, je vais prendre un chocolat qui s'appelle le Châtelleraudais. C'est une ganache au caramel. Alors, c'est pas du caramel, hein, c'est une ganache caramel, c'est le Châtelleraudais, dont la marraine est Edith Cresson, qui était maire de Châtellerault en 1985 et qui le offrait beaucoup pendant quand il était ministre du commerce extérieur. On aurait bien besoin aujourd'hui du commerce extérieur. Et en fin de compte, elle offrait ça. Et en même temps, donc, je l'ai coupé en deux parce que je vais manger que des demi et jamais entiers. Alors pourquoi? Parce que c'est des chocolats qui sont très nutritionnels et très goûteux. Vous voyez, quand on prend le Châtelleraudais, je vais allumer, on sent bien un peu le caramel. Alors, ce caramel, c'est du sucre cuit à sec dans un gros poêle en cuivre. Donc, il n'y a pas de rajout d'eau. On va enlever l'humidité. Et quand il est au caramel blond, à ce moment-là, j'incorpore ma crème et je vais mélanger avec ma couverture lait, noire, voilà. On peut mettre du blanc ceux qui veulent. Et donc, je vais le mettre en bouche. Et là, je ne vais pas le mettre sur le côté. Je vais le croquer légèrement et le passer dans toute la bouche. Donc là, il se disperse. Pour l'instant, les arômes ne sont pas encore là. Je commence à saliver. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vitamines, minéraux. Très bon signe. Et ensuite, j'ai les arômes du chocolat à 74%. Pure pâte, celui-ci, pas pur faible comme l'oméga. Et ensuite, eh bien, j'ai l'arôme caramel qui arrive derrière. Mais c'est pas l'arôme naturel rajouté, c'est pas marqué d'arôme dedans. C'est naturellement
le sucre que j'ai cuit naturellement dans un poêlon, un gros poêlon cuivre. Ça aussi, la façon de les cuissons et tout ça sont très importantes, de façon à amener tout ça. Et là, j'ai une longue odeur en bouche et surtout, j'ai beaucoup salivé. J'amène encore des enzymes. Et j'ai pris quoi? À peine la moitié, c'est-à-dire que là, j'ai même pas 5 grammes de ganache. Alors la ganache, l'histoire dit que c'est un apprenti qui avait fait une erreur. Son patron n'étant pas content, lui dit: espèce de ganache, qu'est-ce que tu m'as fait là? Effectivement, quand on regarde ce dictionnaire, c'est un terme qui veut dire c'est quelqu'un qui est bon à rien, un cheval qui ne veut pas avancer, ainsi de suite. C'est un terme professionnel, vous ne trouverez pas sur un dictionnaire le terme professionnel. La ganache, c'est un mélange à l'origine de beurre, crème fraîche, ou les deux, avec du chocolat. Et à partir de là, il y a des centaines de recettes. C'est tout l'art du maître chocolatier qui est capable de faire des bons produits et qui va pouvoir donc vous donner un produit qui va vous plaire ou peut-être pas vous plaire, ça dépend ce qu'il va mettre dedans. Vous voyez l'importance déjà de ça. Donc il est dans le patrimoine national des spécialités de France. Et puis là, par exemple, j'ai un autre chocolat qui est le Compostelle, qui est une ganache au cognac. Alors, ce chocolat, lui, la ganache au cognac, lui, quand je vais le sentir, il va avoir on sent l'arôme du cognac, mais on n'est plus du tout dans l'alcool pour l'alcool. Et on sélectionne un cognac bio, naturellement. Et quand on va le manger, pareil, on va saliver beaucoup. C'est le même principe de la ganache que pour le châtelleraudais. Et là, on va avoir des arômes qui vont se développer. On va beaucoup saliver. Et ensuite, le cognac arrive à la fin. Il arrive qu'à la fin, mais pas le côté alcool. Là, on va aller travailler. Là, je vais vous prendre un au café, parce que ce cognac, je l'ai pris ce matin. Alors là, c'est le Paléor, donc avec une ganache au café. Alors là, je sens aussi. Alors le café, c'est pas arôme café, c'est du café qu'on a broyé au dernier moment et qu'on a incorporé dans la ganache pour la faire infuser. Donc là, on va la prendre aussi. Pareil, je passe dans toute la bouche. Vous voyez, comme les ganaches, elles font rapidement, mais elle se dilue tout doucement. Elle ne va pas, disons, comme certaines truffes, qui gardent plus d'1 an d'ailleurs. Je ne dis pas les antioxydants, toutes les merdes qu'il y a dedans, et beaucoup d'arômes, et qui fait que vous allez, pour se rendre à bout d'un moment, vous avez mal au bide, hein, ça c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est que ça ne vous nourrit pas. Donc comme ça, vous pouvez en manger des kilos. Mais avant le kilo, vous êtes malade, hein, je vous le garantis. Alors là, j'ai beaucoup salivé. Et là, j'ai la note de café qui arrive à la fin. C'est un café qui vient du Pérou. Et j'avais un producteur République dominicaine que je vais retrouver le 15 mai, là. Il y avait un café extraordinaire, mais qui malheureusement a arrêté parce que il y a eu de la maladie, tout ça, et c'était plus rentable, donc il a arrêté de faire le café. En général, le café va avec le cacao, c'est les mêmes altitudes, c'est les mêmes terrains. Donc voilà. Alors là, je peux vous dire que ça explose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris les petits ballotins. On avait l'assortiment. Alors le café, vous l'avez longtemps en bouche. Et là, j'ai capté les tryptophane aussi. Je l'ai senti là. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que si j'avais mis un arôme café, il serait de suite arraché. Il aurait arraché mon palais. Et après, je peux mettre n'importe quel chocolat dedans. Vous direz que du feu. Voilà, c'est mon chocolat qui est primordial. Qui ensuite a apporté d'une façon digne et respectueuse du consommateur pour lui amener le café, le déposer dans votre palais. Et là, j'ai beaucoup salivé. Maintenant, on va attaquer les pralinés. Donc là, on a un praliné. On va attaquer sur un praliné. Tiens, je me suis fait piquer un praliné. Donc, il y a des gourmands chez moi. Là, c'est un rocher praliné, lait. Alors, le lait, nous, c'est 40% de fèves de cacao ou 39%. On a 2 variétés. Et donc là, je vais le couper en 2. Vous voyez? Et donc là, alors lui, je n'ai pas coupé en 2. Là, vous avez à peine un tiers. Vous voyez? Donc, j'ai très peu. Et je sens. Et là, on sent bien l'amande. C'est un praliné amande ou noisette. On peut faire un praliné pure amande ou pure noisette ou les deux. Là, c'est les deux. Donc, j'ai mis 30% d'amande, 30% de noisette.
Ce matin, d'ailleurs, il y avait tous les arômes parce qu'on a broyé, on a passé au four, torréfié des amandes et des noisettes. Donc, ça sentait beaucoup dans tout le laboratoire. Et là, je le mets, et je le mets en bouche. Et là, je vais le croquer. Pourquoi? Parce que là, il y a des petits morceaux d'amandes qui vont être mis dans la deuxième couche de chocolat. Alors là, c'est du lait, donc il va fondre un peu plus rapidement. Il y a un petit peu plus de sucre, puisque c'est chocolat, il n'y a que 40% de cacao. Alors, ici, on a mélangé nos amandes, nos noisettes, avec le sucre. Ça a légèrement caramélisé le sucre. Ensuite, ça, je l'ai mélangé avec de la couverture lait. C'est du lait, on fait avec du noir aussi. Et à partir de là, eh bien, on va mettre en cadre, on va couper à la guitare, c'est des petits carrés, on boule à la main pour vous dire le travail que ça demande. Et ensuite, on passe une première couche, une deuxième couche avec des amandes hachées, grillées dedans, qui sont mélangées. Et donc, voici un peu, et là, pareil. Et j'ai pas le goût de sucre qui reste en fin de bouche, tout simplement l'amande et la noisette qui ressortent en dernier. Et là, on n'est pas sur le sucre. Pour le sucre, si vous prenez les rochers qu'on trouve beaucoup en publicité à la télé, eh bien, quand vous prenez comme ça, essayez de prendre un petit morceau, de le garder aussi longtemps que je le garde. Je vous assure, vous n'y arriverez pas. Alors déjà, si en plus vous êtes stressé, angoissé, vous allez bouffer la tablette la boîte d'1 kilo et vous allez mal au ventre, vous aurez mal au ventre, ça c'est sûr. Alors moi, l'avantage, comme j'ai l'habitude, dès que je mange ce sort entre parenthèses, chocolat, eh bien, très vite, je le sens au niveau de l'intestin. Ça, quand vous avez, le corps est puissant, il a des repères, et quand vous êtes habitué à bien manger des bons produits, vous repérez de suite que ça ne va pas. Votre organisme vous le dit. Et donc là, j'ai beaucoup salivé encore. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vitamines minéraux. Effectivement, j'aurais plus de sucre que dans un chocolat noir. Mais on est sur ce qu'on appelle le sucre raisonnable. Et les glucides, il y a les bons glucides et les mauvais glucides. Les bons glucides, comme les bonnes matières grasses, sont importantes pour le cerveau et ainsi de suite. Si vous avez un manque de glucides, et les glucides, on n'est pas obligé d'aller chercher dans le sucre blanc. Non, non. Vous l'avez dans tous les fruits, les légumes. Ça dépend de type, parce que là, on ne va pas rentrer dans le sucre. Je ferai d'ailleurs un webinaire sur le sucre. Et en fin de compte, c'est très important de toujours saliver. Là, j'ai un autre type de praliné qui est le Descartes. Alors, le Descartes, lui, c'est l'effigie de René Descartes, parce qu'à Availle-en-Châtellerault, à 500 mètres de chez nous, on a un hôtel qui s'appelle le Pigeonnier du Perron, qui lui, c'est une ancienne demeure de René Descartes, de la famille de René Descartes. Et donc, j'ai fait ce chocolat qui a été saveur d'or, Poitou-Charentes. Alors, c'est un praliné, je vais le sentir. Et là, quand ce praliné, il est différent de l'autre, puisque là, quand on a l'habitude, on sent, il y a des petites notes de café. Alors, ce qui est assez marrant, c'est quand je fais les repères de goût avec des enfants, quand ça m'arrive de le mettre en dégustation, eh bien, j'ai des enfants qui vont reconnaître le café, alors que les adultes ne vont pas le ressentir. En fin de compte, c'est des enfants qui, le matin, si papa ou maman prend le café, eh bien, ils lui mettent une petite, dans le fond de la cuillère à café pour faire goûter. Et donc, le gamin, il a enregistré, eh bien, il va le retrouver. Parce que eux, ils sont neufs, ils sont pas encore formatés, et c'est ça qui est extraordinaire de travailler avec les enfants sur les repères du goût. Donc maintenant, je vais le mettre en bouche. Et voilà. Alors là, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a du croquant. Parce que j'ai mis un feuilleté. Il donne un peu de croquant. Et qui fait que il va être un peu plus, comment dire, s'étaler plus dans mon palais, puisque le croquant va retenir tout le praliné, qui fait qu'il va être moins suave. Et à partir de là, ça y est, les arômes arrivent, et j'ai la note de café qui arrive bien après. Si j'avais mis arôme café, ça serait au départ. Et donc, c'est pour ça que un chocolat, on ne croque pas un chocolat comme ça, puisque s'il est dégueulasse, effectivement, l'avantage, c'est que vous ne verrez pas la merde. Mais si vous voulez savoir qu'il n'est pas bon, il faut le garder longtemps. Le problème, c'est qu'un chocolat
comme on parlait de mauvaise qualité, qui est souvent même pas chocolat, c'est les barres chocolatées, on vous fait croire que c'est un chocolat. Eh bien, le but, c'est qu'ils fondent rapidement et que vous ayez envie de l'avaler et de vous goinfrer jusqu'à vous rendre malade. Là, quand vous êtes malade, vous avez compris, mais c'est trop tard. Et en fin de compte, c'est rare de pouvoir tenir un chocolat longtemps en bouche parce que il y a l'arôme et il est calculé pour qu'il devienne de la bouillie rapidement. Alors l'estomac ne sert plus à rien, lui, puisque le rôle de l'estomac, c'est dans la digestion, ça commence par le palais. On doit amener tous ces enzymes par la salive. Ça, c'est bon signe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fruits et légumes qui font plus saliver, ou même le pain, on le voit bien. Hein. Et ensuite, l'estomac, lui, va continuer le travail. Et l'intestin, lui, on lui amène une bouillie digne de ce nom. Pas une bouillie merdique qui est à peine mise dans le palais, que paf, ça, et où il n'y a pas de salive. Donc, l'intestin, il prend tout dans la tête. Et quand l'intestin prend tout dans la tête, ça veut dire qu'il ne peut plus nourrir sa flore intestinale. Et donc, les problèmes arrivent. On dit bien dans sa tête, bien dans sa peau. On est tombé dessus aussi encore avec Oméga Choco. Et en fin de compte, ça, c'est très important de bien saliver et d'avoir, vous voyez, les arômes, là, je les ai longtemps, j'ai l'impression d'avoir bu un café. Pourtant, il y a pratiquement très peu de café. C'est pareil, c'est le café que j'ai broyé au dernier moment, qu'on incorpore au dernier moment. C'est pour ça que la fève de cacao, nous, on vous la vendra jamais engruée. Si je vous la vends engruée, elle va s'éventer. Vous n'aurez pas les arômes. Là, vous prenez une fève comme ça, vous la passez avec un pilon ou dans un petit robot, vous moulez un café, et très vite, vous aurez votre gruée que vous prendrez et vous faites au fur et à mesure. Faites-en un petit peu pour la semaine, ou vous pouvez mélanger ou carrément le croquer. Mais le gruet, quand je vous vends du gruet, je vais vous vendre un produit qui est complètement éventé, puisque ça va vite s'éventer. Ensuite, là, j'ai dégusté la boule de Futuroscope, c'est une pâte d'amande, mais qui, elle, est à 54% d'amande pure. C'est-à-dire, vous voyez, elle n'est pas blanche. La pâte d'amande, là, elle est vraiment couleur brun un peu. C'est vraiment de l'amande. Si j'avais pas, elle serait blanche, c'est que j'aurais mis très peu d'amandes, beaucoup de sucre, et automatiquement, j'aurais mis amande amère. Et comme ça a l'impression qu'il y a beaucoup d'amandes. Alors là, vous voyez, je vais prendre un tiers, j'ai recoupé encore, je vais juste prendre un petit tiers, et j'ai toujours la bouche pleine de salive. Alors, le méga choco au début, qui est intéressant, c'est quand je l'ai pris, il m'a ouvert le palais. C'est-à-dire que si on ne peut plus me tromper, parce que l'avantage de méga choco, c'est qu'il refait un palais, un dégoût du sucre en 3 jours, un dégoût de la cigarette en 3 jours, en prenant 4 à 6 carrés par jour. Donc là, je sens l'amande et un peu le cognac, que j'ai rajouté un peu de cognac. On est en Poitou-Charentes ici. Donc, et là, je vais le mâcher. On est sur la pâte, on n'est pas sur une ganache. Donc, je mâche. Et là, il commence à se diluer, à tout disperser dans mon palais. C'est très moelleux. Et à partir de là, eh bien, le goût du chocolat est passé, l'amande est arrivée, et derrière, j'ai cet arôme subtil du cognac, un cognac fin bio, naturellement, et qui est très extraordinaire, puisque le cognac, pareil, c'est strictement interdit, contrairement au chocolat, de mettre des arômes. C'est les arômes naturels du cognac, d'où l'intérêt de apprendre à déguster un cognac. Quand on déguste un cognac, c'est un fond de verre, vraiment un fond, je parle moi, et pareil, comme on fait pour le chocolat, des demi-carrés. Et à ce moment-là, on va développer tous les arômes et les fameux tryptophane qui va déclencher dans le cerveau la sérotonine, mélatonine, mélatonine. Donc, tous les effets qu'on a trouvés dans le méga choco. Alors là, j'ai beaucoup salivé et donc, j'ai pas mis d'amande amère, c'est du miel avec beaucoup d'amandes et enrobé de chocolat, et puis ensuite du cognac. Là, c'est la boule Futuroscope qui est dans le patrimoine national et spécialité de France aussi. Alors, le Châtel-Rodez en 1985, patrimoine national avec la marraine Edith Cresson, et la boule Futuroscope, c'est René Monory, qui est donc de la Vienne, qui est originaire de Loudun, qui a
lancé le parc du Futuroscope et qui m'a donné l'accord pour que je puisse faire la boule Futuroscope, puisque au début, il a ramé énormément, tout le monde se foutait de lui parce qu'il y avait des champs, personne n'y croyait. Imaginez la Vienne sans Futuroscope aujourd'hui, c'est quand même un département très touristique grâce au Futuroscope. Et il y a plein de choses à voir dans la Vienne d'ailleurs. Il y a plein de petits châteaux. D'ailleurs, on est le département qui avons le plus de châteaux en France. C'est des petits châteaux. Ensuite, on a la Loire qui est à côté, qui a des grands châteaux. Mais en nombre de châteaux, c'est bien la Vienne qui a le plus de châteaux. Alors, vous voyez, là, j'ai toujours longueur en bouche. Et là, je vais finir sur donc un chocolat, le 75% en mini tablette qu'on fait avec au safran. Alors, du safran. Alors l'avantage, donc vous voyez là, j'ai coupé ma petite tablette de 5 grammes en demi, que je vais recouper encore à moitié. Là, je vais avoir quoi? 1,5 gramme là, hein, au safran. Et là, je vais le mettre de l'autre côté, parce que j'avais mis l'oméga chocolat. Et je vais le mettre ici. On est plus sur, avec la ganache pralinée ou la pâte d'amande. Donc là, je le remets sur le côté. Et à partir de là, eh bien, vous allez voir que quand on met sur le côté, eh bien encore, là, il va pas fondre rapidement. On est sur 75% de faible avec le sucre, c'est tout. Index glycémique très bas, 21, donc bien en dessous de 55. Charge glycémique 5,6 à peu près, donc très bas, on est bien en dessous de 20. Donc vous voyez, ici, et donc là, ben, il est très long à fondre. Et là, je salive, ça y est, c'est parti, je salive. C'est-à-dire que je fabrique des enzymes, encore très bien pour ma flore intestinale. Et ensuite, eh bien, les arômes vont arriver. Et pour l'instant, je salive énormément. Et là, j'ai la double dose de tryptophane. Et je le sais parce que j'ai l'habitude et ça chauffe légèrement ici. C'est tryptophane. Quand vous aurez l'habitude avec l'oméga choco de faire ça, vous verrez, on les sent ici. C'est avec le professeur Cabrol, qui était un fan de l'Oméga Choco, et c'était mon premier parrain en 2006. On se connaissait depuis 1990, mais en 2006, il a parrainé l'Oméga Choco. Et en fin de compte, il adorait le prendre comme ceci. C'est là qu'on s'est aperçu, grâce au premier retour en 2006, d'Insomniac, comme quoi il trouvait que l'Oméga Choco, ils aimaient beaucoup, mais surtout qu'ils le prenaient en fin d'après-midi et le soir, et il s'était aperçu qu'il dormait très bien, alors que d'habitude, ça faisait 20 ans qu'il était insomniaque, avait tout testé, et là, c'est là qu'on a compris que les horaires pour les tryptophanes sont importants pour les insomniaques, 18, 19 heures et 22 heures. Et ça, on en parlera à d'autres visioconférences. Vous voyez là, eh bien, je salive énormément, et là, j'ai le coup subtil du safran qui arrive après. Et là, j'ai la double dose de tryptophane. Donc le safran, comme avec notre chocolat, Oméga Choco, a beaucoup de tryptophane. C'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui dans la nutrition. Les fruits, les légumes, les pains n'amènent plus du tout comme il faudrait les tryptophanes. Et on le voit sur les jeunes qui, à 20 ans, n'ont pas cette joie de vivre qu'ils devraient avoir. Et ça, c'est une des raisons, certainement, qui fait qu'on n'a pas cette joie de vivre. Pareil, quand on a des problèmes d'inflammation, bah, on le voit sur les jeunes, bah, il y a beaucoup de jeunes à 30 ans qui ont l'arthrose maintenant en Europe. Et les règles douloureuses et cycliques. En 1980, un homme, quand on demandait à un homme qui n'était pas dans le médical, il ne savait pas ce que c'était une prostate, ce qui était merveilleux quelque part. Et donc voilà l'intérêt de ça. Et donc, c'est très important de bien comprendre ça. J'espère que ça vous aura, disons, aidé. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que j'étais assez clair et que ceux qui ont le chocolat en face ont salivé comme moi, je pense. Ceux qui ne l'ont pas eu, j'espère qu'on les a fait un peu saliver. C'est mieux que rien. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.